Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets que les hormones ont eu sur mon corps, donc tout ce qui a changé en moi, en bien ou en mal. Évidemment, c'est un partage de mon expérience et de mon ressenti, ce qui ne veut pas dire que vous aurez les mêmes effets, puisque chaque corps réagit différemment. Donc moi, j'ai commencé par prendre de la spironolactone, donc qui est un inhibiteur de testostérone, qui sert aussi à stopper l'effet des glandes sudoripares, donc à stopper la transpiration et à ralentir la pousse de la pilosité. Alors après 3 mois de prise de spironolactone, j'ai débuté la prise d'œstrogène en gel parce que la solution cutanée ne passe pas par le foie et donc elle est nettement meilleure pour la santé que celle qu'on peut prendre en gélule. Ensuite, 3 mois après, j'ai débuté la prise de la progestérone en Progébel. Donc là, c'était des gélules, du Progébel 200, une gélule par jour. Et plus ou moins un mois après ça, j'ai fait une injection de décapeptyle, donc qui est une castration chimique. Et le dernier changement dans ce qui a fait basculer mes hormones vers le côté féminin a été donc l'orchidectomie. Et l'étape suivante a été l'opération. Donc du coup, plus du tout de testostérone. Et donc mes taux d'hormones féminines ont pu augmenter sans plus aucun problème. Donc je vais commencer à vous parler des effets en commençant par le haut et en allant vers le bas. Comme ça, avec un peu de chance, j'oublierai rien. Donc je vais commencer par l'effet que ça a eu sur mes cheveux parce que avant j'avais une perte capillaire à l'arrière ici, donc une petite calvitie qui commençait et qui était très embarrassante. Avec les hormones, celle-ci a disparu, j'ai mes cheveux qui ont poussé et plutôt bien. Au niveau des traits du visage, ils se sont adoucis fortement. Le visage est devenu beaucoup plus rond et beaucoup plus féminin. Mais par contre, ça n'a eu aucune incidence au niveau de la pousse de la barbe. Donc pour ça, je pense que la seule solution vraiment valable est l'épilation définitive au laser. Maintenant, ça coûte quand même pas mal de sous parce que c'est pas pris en charge. En tout cas, pas en Belgique. Alors pour ce qui est de la poitrine, après plus ou moins 12 mois de prise d'hormones, j'étais à un petit A, d'où j'ai opté pour l'opération et je suis passé là à un C. Au niveau musculaire, principalement les bras ont beaucoup fondu, aussi bien au niveau volume qu'au niveau force. Si je peux vous donner un exemple concret par rapport à la perte de force, avant je soulevais une barre de 100 kg facilement et maintenant 2 cartons de lait c'est une catastrophe. Mais c'est tellement plus joli d'avoir des bras plus fins qu'au final c'est pas grave. Redistribution de la graisse bien sûr, ça c'est une des étapes normales dans le changement des hormones. Donc on commence à attraper des petites poignées d'amour, la graisse qui se redistribue plus au niveau des hanches. Alors avant l'opération génitale, j'avais pu constater aussi un fort rétrécissement au niveau des testicules et au niveau du pénis. Alors le dernier point physique que je vais aborder, que j'ai vraiment noté important, c'est la pilosité du corps qui a fortement ralenti au niveau de la pousse. Maintenant, je ne dis pas qu'elle est stoppée totalement. Donc du coup, moi j'ai opté pour l'épilation au flash, ce qui marche pas mal du tout. Ça ralentit encore fort la pousse et ça l'a même totalement stoppée par endroits. Donc bien évidemment, je suis toujours en train de faire des séances, mais je suis plutôt satisfaite du résultat dans l'ensemble. Si ça vous dit que je vous fasse une petite présentation de l'appareil en vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire ou en message privé et je me ferai plaisir de vous montrer ça et de vous expliquer comment ça fonctionne. Évidemment, avec ça, il y a eu aussi quelques petits changements au niveau du comportement, de la perception des choses, à savoir par exemple la peur. Donc avant, j'avais absolument pas peur de la hauteur, je pouvais monter sur un toit sans aucun souci. Maintenant, je vous avoue que
une échelle. Au bout de la 4e marche, ça commence à devenir compliqué, je commence à trembler, etc. D'après l'endocrinologue, c'est tout à fait normal, puisqu'évidemment, le changement d'hormones change aussi la perception du danger. Et donc, je suis une trouillarde qui n'ose plus peindre mes plafonds ou nettoyer mes lustres. À côté de ça, une grosse amélioration au niveau de l'humeur. Bon, non seulement parce que, évidemment, ayant fait ma transition et me sentant mieux dans ma peau, ça m'a beaucoup aidé. Parce que faire son coming out à 40 ans, je peux vous assurer que ça vous enlève un poids inimaginable des épaules. Mais les hormones m'ont rendu beaucoup plus douce au niveau de mes réactions. Donc je m'énerve beaucoup moins. Ça devient même très compliqué de m'énerver d'ailleurs. Alors au début, je me disais toujours que la première fois que je serais confronté à une réflexion désagréable par rapport à ma transidentité et à mon changement, je me transformerais en lion et que ce serait la guerre. Je peux vous dire que ça n'a pas été le cas du tout. Donc la première fois que j'ai pris une réflexion dans la tronche concernant ça, je me suis retourné, j'ai ouvert la porte, je suis sorti et j'ai été m'isoler pour pleurer. Donc les choses qui auraient pu m'énerver ou me rendre colérique avant, ici maintenant, se sont transformées en sensibilité et en tristesse. Ou quand c'est des choses moins graves, en indifférence, des trucs qui avant me faisaient faire des bonds d'1 mètre tellement je m'énervais. Maintenant, je me dis, c'est pas si important. Au final, on s'en fout. Donc, l'armure est bien tombée et a fait place à une grande sensibilité. Si je regarde un film triste, je pleure. Alors, ma tristesse s'est décuplée, c'est vrai, mais je dois dire qu'au final, ma joie aussi, mon bonheur, ma joie de vivre, se sont décuplés avec. Donc, je prends le positif. Mais voilà, simplement, attendez-vous à ce que toutes vos émotions et toutes les choses que vous ressentez avant de commencer le THS vont totalement être perturbées par cette prise d'hormones. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne TikTok et à partager. Merci, ciao ciao.